Vous voyez que devant vous, il y a une autre organisation qui est en train de passer et qui vous dépasse en chiffre d'affaires. Ces nouvelles organisations qui poussent très loin le bouchon, ils les appellent les organisations opales. C'est une nouvelle forme de structuration d'entreprise qui transcende complètement les modèles traditionnels de management hiérarchique et compétitif. Et donc, il y a 3 principes fondamentaux pour ces organisations opales. Le premier principe, c'est l'autogestion. Donc, pas de structure pyramidale stricte, pas de chef au sens classique. Il n'y a pas de chef. Ce sont des équipes auto-organisées qui prennent des décisions autonomes et collectivement aussi. Ça veut dire que la responsabilité et l'autorité est distribuée. Et chaque membre de l'équipe est considéré comme un individu capable de prendre des décisions en fonction de ses compétences et des enjeux, et de comment il a compris les enjeux. Ça, c'est déjà un énorme lâcher-prise par rapport à notre culture aujourd'hui. Deuxième principe, une pleine intégrité. C'est que les organisations opales encouragent les employés à être authentiques, à venir pas seulement en employé, mais en être entier, en soi entier. Ça veut dire qu'il faut reconnaître les dimensions émotionnelles, limite spirituelles, relationnelles entre employés, etc. Ça inclut des pratiques de développement personnel, de communication ouverte, une culture de la confiance, etc. Donc imaginez déjà le gap par rapport à la culture d'aujourd'hui. Le troisième principe des organisations opales, c'est une raison d'être évolutive. Donc c'est l'idée que la mission de l'organisation en fait, transcende les simples objectifs de croissance économique ou les objectifs financiers. On n'est plus là pour juste faire de l'argent. C'est une raison d'être qui est flexible, qui évolue en fonction des besoins de l'organisation et en fonction de l'environnement et du milieu. Donc on n'est plus là pour faire que de l'argent et en plus la raison d'être évolue. C'est plus stable et cadré et fixe. Et la mission de l'organisation, elle est co-construite avec les employés, avec les parties prenantes, et donc en créant un sentiment de communauté et d'engagement profond. Alors, il y a plein d'exemples dans le livre de Frédéric Laloux. Il y a déjà des entreprises qui fonctionnent comme ça, dans l'agroalimentaire, dans l'énergie, la métallurgie, les soins de santé, les équipements outdoor, le matériel hydraulique, l'éducation, etc. Donc l'idée, c'est d'améliorer la forme des entreprises, mais aussi le fond. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ces entreprises? Et c'est ça le troisième principe, c'est en ça qu'il est important.